Écoute-moi, ouh, écoute-moi. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Cela vous parle? On est tous un peu passés par là, non? Nous sommes sollicités en permanence dans la sphère publique, publicité, notifications, collègues, clients, mais aussi dans la sphère privée, enfants, famille, amis. Finalement, on n'a plus vraiment d'énergie pour écouter notre conjoint et c'est le début de toutes sortes de malentendus. L'écoute est essentielle dans le couple, car l'amour sous-entend l'attention. Et quand on ne se sent pas écouté, on tire vite la conclusion qu'on n'est plus aimé. Ceci dit, tous les messages ne demandent pas le même niveau d'écoute. Selon le type de message, il faut savoir déplacer le curseur entre écoute superficielle et profonde. En fait, on demande à être écouté pour différentes raisons. Se libérer d'un poids, parler de ce qui nous gêne pour mettre à distance l'élément perturbateur. Par exemple, ma collègue s'est acheté une nouvelle voiture. Ici, je ne demande rien d'autre qu'un espace pour comprendre pourquoi cet événement me perturbe. Obtenir de l'aide. Je me suis tordu la cheville en passant la porte. Là, le message sous-entendu pourrait être « Tu pourrais m'aider avec l'aménagement que je te demande depuis des mois ?» Aborder un sujet à discuter à deux. La maîtresse de Paul a laissé un mot dans son cahier. Ou encore, et si on partait en vacances? Sur l'axe de l'écoute, on peut distinguer 4 types d'écoute. L'écoute cosmétique, vous êtes là physiquement, mais pas mentalement. Vous hochez la tête, vous dites mais vous ne retenez rien. L'écoute factuelle, vous écoutez les faits, mais sans engagement émotionnel. Vous entendez, mais vous ne comprenez pas ce que cela signifie pour l'autre. L'écoute empathique, là vous êtes attentif et bienveillant. Vous montrez que vous comprenez en reformulant. Je comprends, tu veux dire que... L'écoute profonde, vous allez au-delà des mots. Vous captez les non-dits, les émotions cachées, les messages implicites. C'est souvent la compétence du thérapeute. Nos messages ne visent qu'à s'assurer du lien. Est-ce que je compte toujours pour toi? Un peu comme en cordée. Mais il est important d'identifier parmi tous les messages celui qui demande une écoute empathique ou profonde. Dans ce cas, il s'agit d'être écouté et entendu. Mais pour être entendu, il faut que l'autre soit disponible. Alors que faire? Vérifier la disponibilité de l'autre, demander simplement « Est-ce que tu as un moment pour m'écouter ?» Fixer un moment pour discuter, comme un rendez-vous pro, mais pour le couple. Créer des rituels, par exemple un moment chaque soir, pour échanger en fin de journée. Comme pour les enfants, c'est davantage la qualité que la quantité qui compte. Si vous voulez vraiment être entendu, soyez clair sur ce que vous voulez dire et ce que vous attendez concrètement de votre conjoint. Vous aurez alors toutes les chances d'être entendu et de renforcer le sentiment si précieux d'être aimé.